Si t'as envie d'apprendre un sweep génial qui en plus va être super facile à connecter à un outil que tu dois sûrement connaître, le power chord, et bah t'es au bon endroit. Salut à tous, c'est Shredink, cette chaîne a pour but de vous aider à développer votre technique et à mieux comprendre certains concepts à la guitare. Tous les plans que nous allons voir aujourd'hui sont téléchargeables au format Guitar Pro et PDF en cliquant sur le premier lien dans la description. Et pour les plus courageux d'entre vous, j'ai préparé un exo en vidéo très complet qui sera téléchargeable lui aussi avec ce même lien. Alors, pour illustrer un petit peu ce que nous allons voir aujourd'hui, avant de vous expliquer dans les détails l'intérêt d'apprendre ce sweep, qui est très très cool, je vais vous montrer un petit peu les deux positions qu'on va voir aujourd'hui. Il y a celle-ci, la position majeure, et la position mineure. Et une fois qu'on aura bossé justement la position majeure et la position mineure que je viens de vous montrer, on pourra aller plus loin et je vais vous montrer un petit peu l'exercice que je vous ai concocté et que vous pourrez télécharger justement en cliquant sur le lien dans la bio. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, donc sur les deux positions principales que je veux vous montrer aujourd'hui, il y a la position majeure et la position mineure. S'il y en a qui sont familiers déjà avec le système CAGED, C-A-G-E-D, en fait on va combiner dans ce plan en sweep la position E, la position Mi, et la position de C, de Do. Voilà, c'est les deux qui vont se combiner, on va passer de l'une à l'autre par un petit système de slide qui va être très très sympa. Donc l'intérêt en fait de ce plan, c'est qu'il a deux grosses qualités, je trouve. C'est-à-dire que quand on joue des sweeps, très souvent les positions qu'on apprend initialement, les sempiternels, si on compte le nombre de notes quand on joue ce plan-là, on en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quand on fait notre boucle, 11 notes. Ça correspond à rien, c'est impair, donc parfois, bon voilà, c'est pas forcément toujours évident à utiliser, donc voilà, pour quantifier ça bien comme il faut dans une mesure. Et ben justement, ce plan-là, super sympa, puisque si on regarde juste en dessous, déjà le premier plan, 8, 12, 10, 10, on s'aperçoit que on démarre sur le premier temps de la mesure et on finit sur le premier temps de la mesure suivante. On est en double croche, on a 4 notes par temps, 4, 4, 4, 4, bim, super, on retombe sur nos pattes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc rien que pour ça c'est super, parce qu'il y a juste à apprendre la position, à la jouer de A à Z, et on aura comblé une mesure entière. Donc déjà assez pratique, point de vue quantification. L'autre outil génial, je vous parlais du power chord, et ben en fait, vu que c'est un sweep qui démarre sur la grosse corde et qui est un sweep 6 cordes, ce qui se passe c'est que on a l'habitude de jouer nos power chords sur la grosse corde ou sur la corde de La, donc une corde de Mi, corde de La. Et justement le truc super sympa c'est de se dire que quand on va jouer notre power chord sous nos doigts, on va avoir finalement, la plupart du temps en tout cas, soit la position majeure, soit la position mineure qui va être disponible, puisque on démarre sur notre note principale, là en l'occurrence je suis sur un Do, case 8, grosse corde, et mon power chord qui est ici pourrait très bien être majeur ou mineur, hein, mais là en l'occurrence on va le traiter comme s'il était majeur. Donc, génial, un outil simple qu'on connaît tous, le power chord en tout cas quand on fait de la guitare électrique, qu'on apprend très vite, et on peut le connecter justement à cette position, soit majeure, soit mineure, et justement avoir un nouvel outil super sympa et visuel et comment dire, et pratique, qu'on peut utiliser facilement sans se poser 1000 questions. C'est-à-dire qu'on pose les doigts, on a le power chord, et en dessous finalement on peut dérouler ce sweep. Donc moi j'ai toujours trouvé ça super. Donc moi les deux gros avantages que je trouve à ces deux positions là, c'est le fait de pouvoir le connecter au power chord, super cool, le fait que ce soit en double croche, super cool, et en plus de ça, moi, mais c'est mon avis personnel, après c'est du sweep donc tout le monde n'est pas à l'aise avec ça non plus, mais je trouve le plan quand même assez intuitif par rapport à d'autres positions de sweep un peu alambiquées. Je trouve que celui-ci il prend des endroits qui sont comment dire, que je vais trouver assez naturel et avoir une position de main qui va pas être trop embêtante pour moi, et le moment où il va y avoir le sweep raccordé à une autre position que je trouve assez naturelle. Donc moi je les aime bien pour ça. Donc petit rappel rapide sur ce que c'est que le sweep, c'est l'art, le fait de balayer nos cordes avec un mouvement régulier, en évitant au maximum d'avoir des à-coups. C'est même pas en évitant au maximum, c'est il ne faut pas avoir d'à-coups. C'est-à-dire que si je fais ça,
si cette position-là, si on regarde ma main droite ici, je vais faire un focus un peu plus zoomé. Si on regarde ma main droite, je vais jouer mes cordes, les balayer d'un seul mouvement régulier. Faut aussi faire attention à l'inclinaison du médiator. Si vous regardez, je suis pas parfaitement parallèle à ma corde et j'attaque pas comme un sourd. Non, on fait glisser le médiator, il faut bien tout attaquer. Donc ça, ce serait la bonne chose à faire. Il faut éviter au maximum d'attaquer. De mettre des à-coups, quoi, sinon on ne fait plus de sweep. Donc voilà, première chose. Donc mouvement régulier. Si vous n'êtes pas familier avec le sweeping, je vous conseille d'essayer d'abord de jouer, par exemple, 2 cordes, puis 3, puis 4. Voilà, de toujours essayer de segmenter au maximum. Si vous avez un souci, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, si le mouvement n'est pas naturel pour vous, ne prenez pas le mouvement en bloc à essayer de maîtriser, mais juste un premier segment qui vous permettrait d'essayer de choper un peu le mouvement et ensuite d'aller un tout petit peu plus loin. Voilà. Donc voilà, petite précision pour ceux qui ne seraient pas encore trop au fait de la technique. On attaque maintenant le plan directement. La première phrase, celle-ci, c'est un Do majeur. Voilà, c'est comme si on était sur ça. Et qu'on déroulait toutes les notes, qu'on arpégeait toutes les notes. Donc ce qui va se passer, premier moment important à bien prendre en compte, c'est-à-dire que on a un 8-12, et on remarque qu'on fait un hammer dessus indirectement. Et ça va être très important pour justement temporiser un petit peu et justement se dire j'ai mon hammer, ça me laisse du temps pour attaquer, pour me préparer à attaquer la corde suivante. Donc aller chercher la corde de là et chercher le 10. Puis le 10 du dessous, hein, on va faire un petit barré. Donc en gros là je fais quoi? Je vais faire 8, 12, petit barré en 10, 10. J'ai déjà mon début là. Et avec mon index, j'ai été chercher case 9, corde de sol. Qui là nous fait déjà la moitié de notre chemin. On a déjà la première logique qui va être celle qui se base autour de la position de E du système Caged, comme je vous ai évoqué ça au début de la vidéo. Et maintenant, on est donc sur cette case 9, on va slider en case 12 sur la même corde, hein, évidemment, puisque c'est un slide. Donc en gros, on va avoir ce petit moment critique là, où là on fait donc 8, 12, 10, 10, 9. Je slide avec mon index en 12. Ce qui nous amène justement donc sous une autre position et sous un petit segment de la position de Do du Caged. Je ferai une vidéo sur le Caged pour vous expliquer un petit peu tout si ça vous est pas familier. Volontairement j'en parle de ce système pour que ça vous donne peut-être la curiosité d'aller chercher sur YouTube d'autres tutos et que vous entendiez des termes qui vous donnent envie d'être un peu curieux. Pas obligatoirement, c'est pas sur ma chaîne forcément, mais j'aime bien mentionner des choses pour que justement vous puissiez vous dire ah tiens, il a parlé de ça, je sais pas ce que c'est, je vais aller voir. Ça vaut le coup, je vous le dis d'avance. Donc excusez-moi, donc je suis passé de la case 9, case 12, ensuite on va chercher 13 avec le majeur en dessous, puis 12 de la petite corde, hammer pull-off 15, 12, et là on aura fait tout le chemin. Et on n'aura plus qu'à revenir sur nos pas. Chercher 12 cordes de Si, 13 cordes de Si, 12 cordes de Sol. On slide en retour vers la case 9 sur la même corde. Le petit barré avec le majeur pour faire 10, 10, 12 de la grosse. Et pull-off pour récupérer le 9. Ce qui nous donne... S'il y en a qui ont été attentifs à un tout petit détail que je viens de faire, c'est-à-dire que moi quand j'arrive sur la petite position qui fait celle-ci là, 12, 13, 12, 15, 12, moi je vous ai mis sur la table et je vous ai conseillé de faire comme ça quand je l'ai évoqué, de faire quand il y a 12, 15, 12, de faire un hammer et un pull-off, de faire... Moi je vais avoir tendance à attaquer le 15, à faire... Et donc à ne faire qu'un pull-off au moment du 15 vers le 12. Voilà, c'est juste au cas où, si vous aviez fait attention à ça en regardant mes mains, et que peut-être vous vous posiez la question, mais attends, il y a écrit sur la table hammer pull-off, pourquoi est-ce que lui ne le fait pas? C'est un peu perso là pour le coup, c'est moi qui préfère jouer ça. Donc, vous faites comme vous voulez, je vous le mentionne. Donc
Voilà, donc l'avantage de cette position, certes je vous le joue sur un Do majeur. Si je voulais le faire sur un, peu importe, un Si, et décider que c'était un Si majeur, je me poserais pas tant la question des cases que je dois jouer, mais un petit peu plus de la position. Je me serais familiarisé avec cette position, voilà, si j'étais à votre place que vous la connaîtriez pas. De vous familiariser avec la position en le bossant au dos, et ensuite de pas trop vous prendre la tête, c'est-à-dire que si là vous êtes ici, là je me suis pas posé de questions et j'ai joué finalement Si majeur. C'est-à-dire que j'ai posé les doigts et j'ai rejoué parce que je connais bien toute la position. Paf, j'ai déroulé, bim, Si majeur. Moi je suis tranquille, c'est cool. C'est l'équivalent, là ce que je viens de faire, si vous avez appris votre pentatonique, gamme mineure pentatonique en La. Bon bah là on est en La parce qu'on démarre sur un La. Et ben si on la joue sur un Mi, on va jouer la position à un autre endroit, en l'occurrence en Mi mineur. Et bah là j'ai fait la même chose mais avec une position de sweep. C'est-à-dire qu'au début j'ai joué un Do majeur, c'est celui qu'on voit là. Et ensuite quand je vous ai donné un exemple en décalant juste à côté, alors j'ai pas regardé mon manche donc je sais pas si j'étais vraiment en Si ou si j'étais en Si bémol. Je sais pas si j'ai décalé de 2 cases ou de une, j'avoue j'ai pas regardé. Je pense que j'étais en Si. J'ai déroulé la position majeure, donc c'est-à-dire que je joue un Si majeur. Trop bien. Voilà, donc super outil. Et maintenant on va passer à la version mineure. Alors la position mineure cette fois-ci, je l'ai volontairement placée en case 5 pour jouer un La mineur, puisque mon exemple il est en Do majeur La mineur, hein, donc voilà, les deux tonalités principales on va dire, qu'on utilise on va dire souvent. Moi j'aime bien les utiliser pour les exemples, voilà, donc en gros on a joué Do majeur, on va jouer La mineur. C'est volontaire que je n'ai pas juxtaposé les deux, voilà, c'était histoire de les jouer dans la même tonalité. Même principe cette fois-ci, tout ce que je vous ai dit avant est valable. Le fait que de poser un power chord, en l'occurrence là si je le pose en case 5, grosse corde, c'est un power chord de La. Et là on va décider donc qu'il est mineur, donc on va dérouler la position mineure, celle que j'ai écrite juste ici, voilà sur la table. Donc ça va être exactement la même chose, c'est la même logique, si on démarre aussi, si vous utilisez, si vous connaissez le système Kaged ou que vous allez vous renseigner, bah ça va être juste les versions mineures mais de la même chose, de la position de Mi et de la position de Do, exactement pareil. Donc tout va être strictement la même chose puisque on va avoir les hammers, les slides aux mêmes endroits, il n'y a pas de piège, c'est pas un nouveau sweep, c'est la même chose mais avec finalement une case différente à chaque fois puisque la différence entre notre accord majeur et notre accord mineur c'est seulement la tierce qui est majeur dans un accord majeur et mineur dans un accord mineur, histoire de le dire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On démarre en case 5, grosse corde, on cherche le 8 en hammer avec le petit doigt, voilà. Ici peut-être le truc un petit peu tricky, je vais pas le cacher, c'est on doit aller chercher avec l'annulaire. Moi je sais que mon annulaire il a toujours été un peu faible. On va aller chercher la case 7 pour faire 7 et 7. Un petit... Alors tout à l'heure j'ai dit que c'était un petit barré que j'avais fait. C'est plutôt une sorte de roulé, hein. Je vais essayer de vous montrer ça en zoomant. Si on regarde mon annulaire, si je fais hammer, que j'arrive ici, et ben en fait je vais faire rouler finalement mon doigt. Il était posé au début. Et au moment où il va aller sur la corde suivante, il va je vais l'écraser finalement. Mais je vais l'écraser, et si on regarde, cette corde-là, elle est finalement libérée. Et elle est par contre mute, elle est étouffée par le haut de mon annulaire pour justement pas avoir de résonance moche. Parce que le principe du sweep, c'est vraiment de délier toutes les notes. Et pas faire... Voilà, d'essayer d'éviter d'avoir ça. Donc voilà, c'est le petit tips. C'est le petit tips. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait donc notre 5, 8, 7, 7, on va chercher index en case 5, corde de sol, pour aller chercher un slide un petit peu plus loin que celui qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'on va chercher vraiment la case 9, de 5 à 9. Donc c'est un coup à prendre, hein. Au début on se plante un peu, on va trop loin, pas assez loin, et après en le faisant ça vient tout seul. Donc on se retrouve à faire... Je suis sur mon 9, je vais chercher avec mon majeur 10 de la corde de Si, et ensuite je vais faire 8, 12, 10, 8, pardon, 12, 8, on n'a pas de 10, hammer pull-off, voilà, hammer pull-off, hammer pull-off, et voilà, c'est tout. Et ensuite là on retourne sur nos pas, bêtement.
comme pour l'autre exercice. Donc en gros, je fais 5, 8, 7, 7, 5, 9 qui slide, 10, 8, 12, 8, je remonte sur mon 10, je remonte pour aller chercher ma case 9, slider en 5, et récupérer mon 7, 7 en petit barré, fake barré là, et notre pull-off pour récupérer le 8 et le 5. Alors je vais en profiter pour vous faire un petit zoom main gauche et un petit zoom main droite rapidement. Pour la position majeure où on démarre en 8 ici, on fait donc bien 8, 12, 10, 10, 9 pour aller chercher ici, slide en 12, on va chercher le 13 du dessous, on arrive sur la petite corde, hammer pull-off 15, 12 et on va revenir sur nos pas. Ça c'est pour la version majeure. La version mineure, je vous la remonte, petit récap. Là cette fois-ci c'est donc 5, 8, 7, 7, 5, slide en 9, on cherche 10, 8, 12, 8, et on revient sur nos pas. Voilà pour la main gauche et on va faire un petit focus main droite tant qu'on y est pour vraiment bien regarder dans le détail. Pour rappel, donc je vais le faire sur la position majeure, enfin mineure, comme ça moi je mettrai peut-être moins ma main devant, elle sera peut-être moins gênante. J'attaque à hammer, attaque vers le bas, attaque. Là je suis déjà presque dans la course pour attaquer la corde suivante. Et mon slide va me permettre de temporiser ce petit moment un petit peu casse-gueule où je vais avoir un slide, ça me permet de faire... Vous avez vu, mon médiator il se trouve ici quoi. Il se trouve à cet endroit là, alors que pour le moment je suis juste au slide corde de sol quoi. Donc je vais être prêt à attaquer ici tout de suite. Voilà, et là on a le pull-off. Je le refais. La petite tierce majeure parce que j'ai fail mon slide retour. Voilà, donc là je pense que vous avez le focus suffisant si vous vouliez regarder un petit peu plus en détail. Donc voilà, donc maintenant vous avez un peu tous les outils pour avoir un sweep un peu sympa, calable sur un power chord, en double croche, qui sonne bien, qui est assez stylé parce qu'il y a un démanché, enfin moi je l'adore. Ça vous permettra aussi d'aborder la vidéo que je vais vous faire juste là maintenant, juste après je vais vous faire une vidéo où je vais faire le gros exercice que je vous ai montré en début de vidéo, où je vais vous donner la tab plus l'enchaînement des power chords, enfin pas des power chords mais l'enchaînement des sweeps, sachant qu'il y en a un en plus qui va être ajouté, ça va être le sweep diminué. Voilà, donc vous aurez la version majeure, la version mineure, la version diminuée, une petite étude complète qui synthétise tout ça. Et si ça vous plaît, ça vous permettra justement d'avoir quelque chose d'un peu solide à bosser et puis de rentrer un petit peu dans les détails. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher si vous voulez un petit commentaire histoire de soutenir, ainsi qu'un petit tableau, ça ferait toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en tout cas. Allez, ciao!